Oui, eh bien j'étais issu d'une famille en tout cas maghrébine, musulmane, et nous sommes en France pour des raisons économiques, et j'habitais un quartier populaire. Et tout petit en France, mes parents m'ont inculqué les préceptes de l'islam, religion que je respecte et que j'aime, avec de bons principes éthiques et de moralité. Donc je pratiquais ma religion avec le ramadan chaque année, mes 5 prières. J'aimais Dieu et j'aimais beaucoup les choses de Dieu. Et je recherchais en tout cas Dieu ardemment au plus profond de mon cœur. Je suis issu d'une famille nombreuse de 11 enfants. Et nous pratiquions donc notre religion avec respect. Et au fond de moi-même, j'aspirais vraiment à avoir une véritable relation concrète, palpable avec Dieu. Et souvent, dans mes prières, je demandais à mes parents de me décrire en quelque sorte le paradis. Et souvent, mes parents n'avaient peut-être pas les mots pour me décrire le paradis, alors que à l'intérieur de moi-même, il y avait cette recherche vraiment profonde d'une vraie relation personnelle avec Dieu. Et dans ma famille, il y avait aussi, je dirais, des circonstances qui faisaient qu'il y avait des scènes un petit peu difficiles, je dirais, un contexte familial un petit peu difficile, avec je dirais parfois des scènes de violence qui m'affectaient, mais qui ont développé en tout cas en moi cette recherche ardente de Dieu. Et c'est tout petit, à l'âge à peu près de 12 ans, où j'étais dans ma chambre, où j'ai vraiment crié à Dieu. Je disais à Dieu, Ya Rabbi, fina huwa tariq. Et vraiment, au plus profond de mon cœur, j'aspirais à cette relation personnelle avec Dieu. Et au plus profond de mon cœur, j'ai eu cette voix qui n'était pas audible, mais qui a dit à l'intérieur de moi-même, un jour tu vas connaître la vérité. C'est peut-être un an plus tard, que ma sœur a osé en fait nous dire à la maison, subitement un soir, devant mes grands frères, devant tout le reste de la famille, qu'elle était devenue chrétienne. Ça a été un choc. Un choc pour nous qui sommes d'un arrière-plan musulman. Ça a été un choc dans le sens où c'est presque une trahison. Ça a été très douloureux, très difficile. On peut imaginer toutes sortes de choses, mais qu'une fille, en plus une fille musulmane, devienne chrétienne, ça a été vraiment la claque. Alors mes parents ont essayé de raisonner ma sœur en lui disant que c'était une séduction et que cette religion chrétienne n'était pas la bonne et que le Coran était le dernier des messages. Et il est vrai que ma sœur dégageait quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il y avait quelque chose en elle qui nous a bouleversés, cette foi qu'elle avait, ce rayonnement qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même et cette conviction que Yasou al-Masih wa tariq wa al-haq wa al-hayat. Elle était convaincue que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Il est vrai que cette conviction, qu'elle avait elle-même, nous a un petit peu plus ou moins perturbés. Et moi-même, personnellement, j'avais l'âge d'à peu près 14 ans, j'étais complètement perturbé par ma sœur, par cette foi qu'elle dégageait en elle-même. Et j'ai fait mes propres recherches à mon tour en me disant, est-ce que c'est Mahomet ou est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le Coran ou est-ce que c'est la Bible? Qui a la vérité? Pour moi-même, le fait que ma sœur soit devenue chrétienne avec une telle conviction, je me suis dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. Donc j'ai fait mes recherches personnelles en essayant de trier, en essayant de trouver les avantages, les inconvénients des deux religions, et j'ai essayé de discuter avec les chrétiens, avec des pasteurs, mais il n'y a personne qui m'a convaincu. Issu d'une famille musulmane, mon père m'avait toujours appris en France à me méfier, à pas me laisser séduire par des mots, par des personnes. Mais je dirais que la personne qui m'a réellement convaincu, c'est la personne de Ruh al-Qudus, c'est la personne du Saint-Esprit. Et tout petit, à l'âge de 14 ans, j'ai réalisé que Jésus c'était le sauveur. Et je dirais que ça a été le trou noir entre 14 ans et 21 ans. Pour moi, ça a été une période difficile où j'ai commencé à jouer un baby-foot dans un bar et j'ai terminé en fait en discothèque. J'ai commencé à consommer de la drogue, à vendre de la drogue, tout en pratiquant ma religion musulmane du mieux que je pouvais, mais toujours avec cette haine grandissante à l'intérieur de moi-même, en grandissant par rapport au rejet, à l'exclusion, au racisme, à la massification du chômage. Toutes ces choses qui
me perturbaient aussi, tous ces problèmes d'identité culturelle, à savoir est-ce que je suis maghrébin, est-ce que je suis français, est-ce que c'est le christianisme, est-ce que c'est l'islam? En fait, toutes sortes de choses qui perturbent les jeunes qui sont en France, deuxième et troisième génération. Et c'est un soir en rentrant de Paris où je n'avais plus de relation avec mes parents, avec mes petits frères et sœurs. J'étais de plus en plus violent, de plus en plus raciste aussi à l'intérieur de moi-même par rapport à tout ce rejet dans cette société occidentale qui, en tout cas, me le faisait sentir, qui me le faisait voir. Et en rentrant ce soir-là de Paris à la maison, ma sœur avait toujours laissé une Bible à la maison. Et j'ai pris cette Bible par hasard et je suis tombé sur un passage par hasard qui disait comme ça, mais le hasard c'est un train que Dieu prend pour passer incognito. Ce passage disait clairement, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui s'attendent à l'éternel, ils renouvellent leur force. Je ne suis pas un mystique, un soufi, mais j'ai été vraiment envahi de la présence de Dieu. J'ai vraiment réalisé à quel point Allahu mahabba, à quel point Dieu est amour, à quel point Dieu m'aimait, malgré tous les péchés, malgré toutes les choses que j'avais commises, parce que le péché pour moi c'est pas simplement voler, mentir, tricher, commettre des choses qui sont mauvaises, c'est très grave ces choses-là, mais le pire des péchés que j'ai réalisé ce soir-là, c'est que je me suis détourné de Jésus, je me suis détourné de Dieu, en prenant mon propre chemin. Je suis allé au lycée le lendemain, et là au lycée, comme par hasard, il y avait la gendarmerie, la police des stupes qui m'attendait, et donc j'ai été renvoyé du lycée pour trafic de stupéfiants, et aucun lycée de la région m'acceptait, et le seul lycée qui m'a accepté, c'était juste à côté de chez ma sœur. Si bien que du lundi au vendredi, j'allais à l'école, le samedi soir, j'allais en discothèque, en boîte de nuit, et le dimanche matin, ma sœur, elle me réveillait pour aller à l'église. Elle me disait chaque dimanche matin, tant que tu seras chez moi, tu viendras à l'église. Et tous les dimanches matins, j'allais à l'église, et j'écoutais le pasteur, j'écoutais les sermons, j'écoutais les prédications, et à l'intérieur de moi-même, je disais, cause toujours tu m'intéresses. J'avais un cœur dur, j'avais un cœur endurci, j'avais un cœur plein de haine, plein de rage à l'intérieur de moi-même. Et souvent, à la fin du culte, j'allais voir ma sœur et je lui disais, mais pourquoi tu as dit et tu as raconté telle scène et telle scène de ma vie au pasteur? Ma sœur, elle me disait, Saïd, je lui ai rien dit au pasteur. Je dis, mais pourquoi il a dit ça ce matin au culte alors? Il dit, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. C'est Dieu qui parle au travers du message de la Bible. Et 3 mois plus tard, alors que j'avais ce cœur vraiment très endurci au plus profond de moi-même, Dieu a vraiment brisé mon cœur, m'a convaincu de péché. Intellectuellement, je sais ce que c'est que le péché. Dans cette conception aussi de l'islam, le péché est complètement différent de la doctrine biblique, puisque je dois faire des œuvres qui vont me préqualifier à nouveau pour essayer d'atteindre Dieu, pour essayer d'atteindre Jésus, pour essayer d'atteindre la vérité, le paradis. Alors que dans le christianisme, dans l'évangile rompt complètement avec ces choses-là. J'ai réalisé une chose, c'est que la religion, elle blanchit la surface, mais l'évangile lui transforme l'intérieur. La religion, c'est de bons principes de moralité, alors que l'évangile, c'est une divine proclamation. La religion, toutes les belles religions nous prennent, mais elles laissent l'homme, elles laissent Haït tel qu'il est. Mais quand la puissance de l'évangile pénètre dans un cœur, il fait véritablement de nous ce qu'on doit être. Et là, j'ai réalisé que Dieu et la religion sont diamétralement opposés. Je respecte toutes les belles religions, toutes les grandes religions, mais pour moi, Dieu et la religion sont deux choses différentes. J'ai réalisé que l'évangile, c'est une relation concrète et palpable avec Dieu. Et ce soir-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré sur ma misère. J'ai pleuré sur toutes les choses que j'avais commises qui étaient mauvaises. Tout le mal que j'avais fait à ma famille. Tout le mal que j'avais commis à l'extérieur aussi. Il est vrai que je montrais toujours les gens du doigt, mais là, Jésus m'a demandé de regarder à l'intérieur de mon cœur. Mais j'ai vraiment pleuré pendant des heures sur ma misère. Quand c'est vraiment le Ruh al-Qudus, quand c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous convainc à l'intérieur de nous-mêmes, c'est quelque chose de merveilleux. Et je crois que pour moi, en tant qu'ex-musulman, aujourd'hui, la plus grande des choses, c'est d'avoir réalisé que Jésus était le Sauveur, mais qu'il était aussi le Seigneur de ma vie. Et que lui seul, qui était parfait, pouvait prendre mes péchés, mes erreurs, au travers de Dam al-Masih, au travers de son sacrifice. Là, j'ai pu me réconcilier avec mes parents, avec l'extérieur. J'avais commis beaucoup de choses qui étaient mauvaises.
Et j'ai dû me réconcilier avec beaucoup de personnes. Et plus je demandais vraiment à Dieu de me montrer tout ce que j'avais fait, plus Dieu me montrait le mal que j'avais fait. Et plus j'allais me réconcilier. J'ai été aussi me réconcilier avec mon père. J'avais beaucoup de haine, beaucoup d'amertume envers mon père par rapport à toutes sortes, je dirais, de scènes violentes que j'ai vues à l'intérieur de la maison, qui m'avaient troublé, qui m'avaient affecté même psychologiquement. Et je suis allé voir mon père et ça a été vraiment difficile pour moi, mais Dieu m'a donné la force. Jésus m'a donné l'amour à l'intérieur de mon cœur. Mais Jésus m'a appris à développer une communication, une intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, si j'ai une relation avec ce Père céleste, c'est grâce à Jésus, à son sacrifice, à ce qu'il a accompli sur le bois du Calvaire.